2,50 m sur 1,80 m, une toile immense par sa taille mais aussi par sa découverte et son mystère. Ce chef-d'œuvre du musée de la Castres à Cannes est unique dans les collections publiques françaises. Un tableau offert en 1933 par une donatrice et qui est resté plus de 40 ans à l'abri dans les réserves du musée. On a un chef-d'œuvre qui arrive à cette époque-là dans la collection de la ville et on ne sait pas que c'est un Artemisia Gentileschi. Et pendant très longtemps, elle reste dans les réserves jusqu'à ce qu'un ancien conservateur l'étudie au moment où il allait faire une exposition sur la collection Beaux-Arts de la ville. Et là, il fait appel à des spécialistes et on se rend compte que cette œuvre pourrait être de la main d'Artemisia Gentileschi. L'artiste Artemisia Gentileschi a grandi dans l'environnement de l'art, avec son père Horatio qui était lui aussi peintre et ami du Caravage. Icône du féminisme, Artemisia utilise ses pinceaux et représente dans cette œuvre l'instant suspendu qui suit le meurtre du général Holoferne par Judith de Béthulie. C'est d'abord une scène biblique, c'est-à-dire que c'est issu d'un livre qui figure dans l'Ancien Testament, qui s'appelle le livre de Judith. Et le passage qui est peint par Artemisia représente la décapitation d'Holoferne par Judith. Il y a quand même un mystère, quelque chose de particulier dans ce tableau et dans ce thème de Judith et Artemisia Gentileschi, parce que Artemisia, c'est un peu son double, Judith. Et elle a beaucoup représenté Judith avec Holoferne. Aussi bien Artemisia que Judith, ce sont deux femmes fortes. Une en chair et en os, qui est Artemisia, qui est une femme peinte, qui s'est imposée dans un milieu quand même plutôt masculin. Et Judith, qui est un personnage fictif, mais qui est aussi un personnage fort, parce que en assassinant Holoferne, elle libère son peuple. Avec le temps, le tableau a souffert mais a été entièrement restauré pendant plus de 10 mois à Marseille. Une restauration appliquée et minutieuse qui a révélé quelques anecdotes. Quand on a retiré le rentoilage qui avait été fait dans les années 70, souvent les rentoileurs ils utilisent des papiers journaux qui collent sur les bords. Et donc là, comme ça avait été fait sur la côte, on avait du Nice Matin, de la presse locale. Et puis on a fini par retrouver une date. En cherchant d'abord, on a vu que c'était à l'époque où Jacques Chirac était ministre de l'Agriculture. Donc on a cherché sur Internet, on savait que c'était entre 72 et 74. Puis après, on a retrouvé une date où effectivement on avait 1972. Donc voilà, c'est des petites choses. On le savait, le musée de Cannes savait que le tableau avait été restauré dans les années 70-73. Mais bon, ça fait toujours des petites anecdotes amusantes. Deux autres versions de cette scène sont visibles à Détroit aux USA et à Naples en Italie. L'exposition Femme fatale qui présente cette œuvre unique ouvrira ses portes prochainement au musée de la Castres à Cannes pour que chacun puisse découvrir d'autres secrets à l'intérieur de cette toile longtemps cachée.